Si l'on accepte ce concept de l'infinitude de l'univers, alors il ne peut être créé par rien du tout, ni même par un son, car il est non né, non créé, il est. Et alors, comme je le disais, tout devient simple. Et les Grecs l'ont bien compris il y a longtemps. Et leur approche a été occultée par trop d'obscurantisme et de mysticisme. Et les chercheurs tels que Hans Jenny ou Alexandre Lauterwasser, pour ne citer qu'eux, ont voulu voir dans leurs résultats de leurs observations vibratoires un signe ou une confirmation du pouvoir créateur du son tel qu'apparemment énoncé par Novalis, la tradition ou par la Bible, en même temps qu'une confirmation du grand boomisme, c'est-à-dire du Big Bang. En aucun cas, il ne s'agit là d'une preuve. Et au risque de déplaire à tous les grands boomistes de ce monde, toutes les personnes adhérentes à la théorie du son originel, nous réfutons la théorie du Big Bang et à la lumière des découvertes de Neil Turok concernant la structure fractale et électrique de l'univers, eh bien, nous nous interrogeons par là même sur la pertinence des conclusions auxquelles parviennent certains auteurs, voulant faire correspondre sur le plan théorique les images obtenues au moyen de la cinématique à la théorie du Big Bang. Et donc pour nous, le son primordial, le home originel n'existe simplement pas. Il s'agit là d'une mystification et nous préférons parler du son universel, infini, non né, non créé et du Aum éternel, sans début ni fin. Précisons aussi que la phrase « au commencement était le verbe », donc cette phrase est très souvent utilisée pour étayer les images cymatiques et pour justifier la théorie du grand boom. Et en traduisant donc la phrase, donc la théorie du grand boom avec « au commencement était le son ». Les recherches que nous avons évoquées dans le développement du thème de la cinématique, montrant que le son crée des formes dans le sable, dans l'eau ou dans d'autres matériaux, ne prouvent pas que le son crée quoi que ce soit. L'affirmer n'est pas le démontrer, et cela prendrait plus que des images de bacs à sable ou de bassines d'eau pour le faire. En fait, le son ne crée aucune forme. Le sable, les poudres, l'eau sont des matériaux qui suivent dans leur mouvance la structure harmonique du son déjà présente ou sous-jacente. Et ce son, ces vibrations s'expriment à travers les structures qui les révèlent et qui épousent les matériaux qu'ils traversent, les plaques ou les liquides qu'ils font résonner. Le son ne crée rien, il est. Les formes ne se créent pas, elles sont. Les sons ont des propriétés vibratoires leur permettant de révéler, par des poudres ou d'autres matières sensibles, granulaires et autres, leur propre structure mathématique, interagissant avec celle des matériaux qu'ils traversent ou qu'ils mettent en vibration par résonance. Les sons ne créent pas de forme, ils sont les formes. Et les matières granulaires ou liquides les épousent ou suivent les déformations membranaires à la suite de leur mise en résonance, suivant les lois harmoniques et celles qui les régissent grâce à l'élasticité des surfaces. Car le son est l'expression de l'univers, et c'est là
où réside son grand pouvoir d'harmonisation, cela permet de comprendre aussi pourquoi le son est si omniprésent dans la plupart des traditions spirituelles et qui ont le plus souvent qu'autrement déifié et mystifié l'univers infini.